c'est intense et c'est cette phase que tu abordais, désespérance, où je disais à mon mari: «C'est bon en fait, je vais tomber dans les pommes» Mmh. et il m'a dit: «Non, ça va aller, tu vas y arriver» et on était tout seul et j'ai juste eu le temps de dire à mon mari: «La tête va sortir». Bienvenue dans Let's Talk with Ella, la plateforme où l'on parle féminité, maternité, business et finances. Donner la vie est un miracle, mais derrière ce miracle, il y a une femme. Une femme qui choisit, une femme qui décide, à travers la douleur, de donner la vie. Aujourd'hui, on rencontre une femme qui a fait le choix d'un accouchement naturel sans péridurale. Un choix intime, un choix courageux. Elle va nous raconter son expérience et ce qui a changé pour elle. Sans plus tarder, je vous présente notre invitée, Mégane. Bonjour Fiona. Comment tu vas, Mégane? Très bien, merci et toi? Oui, ça va, merci. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très particulier, donc l'accouchement sans péridurale. À savoir que 80% des femmes accouchent avec péridurale en France. Mais aux Pays-Bas, on est à 8 femmes sur 10 qui accouchent sans péridurale. Donc on peut voir déjà qu'il y a un écart qui est quand même assez significatif. On peut aussi savoir qu'il y a plusieurs alternatives qu'on verra aussi par la suite, comme le protoxyde d'azote, la douche, le bain, la péridurale ambulatoire. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses nous partager un petit peu ton témoignage Oui. par rapport à ton accouchement. Donc toi, tu as décidé d'accoucher sans péridurale. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le cheminement? Qu'est-ce qui t'a convaincu de faire un accouchement naturel et comment, voilà, quel a été le processus en fait? OK. Alors, moi j'ai accouché, 2 fois parce que j'ai 2 enfants. J'ai fait le même choix à chaque fois, le projet de naissance c'était le même, c'est d'accoucher le plus naturellement possible. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai vraiment eu une conviction, j'ai vraiment eu, cette détermination de me dire que, on peut le faire. Dieu nous a créés parfaitement et on est capable de mettre au monde nos enfants sans intervention entre guillemets, heu, externe ou médicale. Donc en fait, dans ma tête, c'était déjà acté, dès que j'ai su que j'étais enceinte. Donc les 2 fois, j'ai fait le choix de ne pas faire appel à la péridurale et d'accoucher, sans anesthésie parce qu'il y a aussi des comme tu as dit des alternatives, Mmh. pardon. Donc la seule que j'ai eue, c'est le protoxyde, c'est le masque. OK, À la fin pour le cercle de feu, donc la partie où le bébé va sortir. oui. On va Voilà. on va parler de toutes ces étapes parce que Donc c'est des grands mots qui font un peu peur. voilà, ça fait oui, ça peut faire peur, mais c'est très rapide et moi, mon choix, j'ai pu le conserver jusqu'au bout. Mmh. C'est-à-dire que quand on arrive, au jour J, hein, quand on est sous la douleur, les équipes, nous accueillent et nous proposent pas forcément d'accoucher sans péridurale. Mmh. Donc j'ai, «tenu bon» entre guillemets et pour le premier, on m'a beaucoup proposé la péridurale, Mmh. ce qui m'a parfois déconcentrée. Mais pour le deuxième, on a suivi mon projet de naissance et ça a pu aboutir. Mmh. Oui, parce qu'il faut savoir que toi, tu es allée dans une maternité, spécialisée où tu avais une salle nature. Oui. Parce que c'est pas le cas dans toutes les maternités. Il y a des maternités, qui proposent donc une salle nature où Mmh. généralement, on a le droit à un bain, ce genre de Oui. choses. Et il y a quoi d'autre exactement? C'est juste le bain ou? Alors dans la salle nature, en général, on a une grande baignoire qu'on peut Mmh. remplir dès le départ. On a un lit, assez grand si on veut s'allonger. On a des équipements qui peuvent nous permettre de nous suspendre, pour avoir des positions pour nous mettre accroupis, par Mmh. exemple. On a un ballon, on a une lumière tamisée Mmh. et en fait, on peut manger, on peut boire, on peut, mettre de la musique, ce qu'on peut pas forcément faire, dans une salle classique. Mmh. OK. Voilà. Ouais, parce qu'à savoir que généralement, on propose souvent les péridurales aux femmes, Mmh. et on leur propose aussi d'accoucher de manière, allongée, mais c'est pas la position la plus physiologique en réalité pour accoucher. Généralement, les femmes, elles accouchent accroupies ou même à 4 pattes, Oui, parce que c'est une position qui va permettre de faire descendre plus facilement le bébé, en fait. Donc la salle nature, c'est c'est vraiment ça. adapté, pour, un accouchement, naturel. C'est ça. Ouais. On peut se déplacer, on peut se lever, on peut aller du lit, à la baignoire, on peut sortir de la baignoire et en fait, la clé de l'accouchement, sans péridurale naturelle, c'est le mouvement.
Mmh. Donc plus on bouge, plus on a des mouvements de bassin, on marche, plus le col s'ouvre, le bébé appuie sur le col et le col s'ouvre plus rapidement. Mmh. Donc c'est pour ça que parfois on entend que l'accouchement naturel est plus rapide qu'un accouchement, péridural Mmh. où, du coup on peut pas forcément bouger. La salle nature est faite pour ça. L'eau aussi apaise certaines femmes. Moi, c'est mon cas. Mmh. Les 2 fois, j'ai été dans l'eau, Ouais. et j'ai vu la différence parce que même quand j'ai essayé de sortir de l'eau, j'étais plus du tout à l'aise. Mmh mh. Donc ça dépend des femmes. Dans mon cas, la baignoire a été, l'élément clé. Mmh. On reviendra sur ça, mais je voulais déjà savoir un peu, parce que tu m'as dit que c'était une conviction, Oui. d'accoucher de manière naturelle, Mmh. et je voulais savoir, quel a été ton cheminement pendant, les 9 mois? Parce que tu as accouché à terme Oui. pour les 2 enfants. D'ailleurs, tu peux juste nous rappeler l'âge de tes 2 enfants? Alors le premier a 2 ans et 4 mois et le deuxième a 13 mois. OK, donc des enfants qui sont quand même assez rapprochés. Oui. Hem, Quel a été vraiment ton cheminement, au niveau de ta réflexion? Est-ce que tu es allée voir des professionnels de santé? Parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont voir, des sophrologues, Mmh. il y a des personnes qui vont aussi voir des ostéopathes. Oui. Après il y a aussi le côté spirituel. Est-ce que tu m'avais parlé d'un livre, et Oui. si tu peux me parler un peu de tout ça? Alors je vais commencer par la base, le spirituel. Mmh. J'ai beaucoup mis en prière mes accouchements. Mmh. J'ai beaucoup demandé à Dieu de m'accompagner, le jour même aussi avec, la prière pendant tout le long, Mmh. la louange et l'adoration pendant tout le long parce qu'on a le choix de mettre de la musique Mmh. et je me suis aussi aidée du livre de Jackie Mise, «Naissance surnaturelle», Ouais. où il y a des témoignages d'accouchements divers et variés, donc de l'auteur, mais aussi de personnes qu'elle a interviewées Mmh. et des accouchements totalement différents. Des gros bébés, donc plus de 4 kilos, des grossesses gémellaires et à chaque fois, il y avait la main de Dieu. Mmh. Il y avait aussi des versets qui étaient accompagnés, des témoignages et je me suis appuyée sur ces versets aussi pour m'encourager et comme, Jésus est monté à la croix pour racheter nos péchés, pourquoi pas se dire qu'on peut aussi s'appuyer sur le fait que Jésus est monté à la croix pour ne plus bénéficier des douleurs de l'accouchement? Mmh. Parce que dans ce livre, c'est un accouchement surnaturel, mais sans douleur. C'est des Mmh. accouchements rapides et sans douleur. Mmh. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore expérimenté sans Le douleur, sans douleur, mais c'était plus mais fluide voilà, peut-être? Ouais. c'était rapide. Mmh. Pour le premier, Pour le premier, ouais. c'était rapide. C'était, au moment où je suis rentrée à la maternité et j'ai accouché, ça a été plutôt rapide pour un premier. Ouais. Tu mis à peu près combien de temps? Je suis arrivée à 23 heures à peu près et j'ai accouché, dans la nuit à 3 heures. Ah, c'était hyper rapide pour le coup. C'était hyper rapide, ça a surpris l'équipe médicale et j'ai accouché entre guillemets «toute seule» aussi, Ouais. par rapport à ça. Oui, d'ailleurs, Voilà. on va revenir dessus. Oui. Mais justement dans son cheminement, Mmh. dans ton cheminement, quel a été le rôle de ton époux dans tout ça? Parce que Mmh mh. au-delà du spirituel, au-delà du soutien, Mmh. on sait même qu'au niveau médical, c'est important quand on veut faire un accouchement naturel, d'avoir vraiment un partenaire, Ouais. qui est présent, même parce que tu as parlé du fait que tu pouvais être suspendue et cetera. Oui. Mais le ballon et bah, le partenaire aussi Mmh. peut aider dans ces moments-là, Oui. il peut masser, il peut voilà. Quel rôle a joué ton époux, Mmh. dans ces moments-là? Alors mon mari, il a été acteur, il n'a Mmh. pas été spectateur, même dans l'accompagnement, dans l'avant. Il m'accompagnait, au rendez-vous ostéopathe parce Mmh. que l'ostéopathe m'a accompagnée jusqu'à l'accouchement Mmh. pour les libérer les muscles, Mmh. ouvrir le bassin. Il a fait les cours d'accouchement, avec moi. Ouais. Il y a des cours où, on apprend à se positionner. J'ai pris une sage-femme qui, était aussi, ouverte à l'accouchement, naturel, Ouais. donc qui a aidé un petit peu, qui a montré où on pouvait appuyer, comment on pouvait soulager sa femme et le Mmh. jour J, clairement, on est tellement saisis, on est tellement dans notre bulle que, c'est notre mari ou l'accompagnateur qui fait vraiment, heu, qui est vraiment une aide, en fait. Ouais, Parce qui est vraiment que acteur, en fait, parce que acteur, ouais. c'est pas forcément spectateur comme la péridurale, on peut rien faire à part Mmh. attendre. Là, il m'a massé, il a mis le brumisateur, quand j'arrivais pas à boire, c'est lui qui me donnait de l'eau. C'était un travail d'équipe, en fait. C'est ça. Mmh. Comme on l'a fait à 2, on a accouché à 2 aussi et il a aussi contribué lorsque l'enfant est sorti. OK, et le rôle de la foi dans tout ça, Mmh. enfin,
quel a été son rôle en fait? Quel a été le rôle de la foi dans ton parcours? Parce que tu m'as Mmh. dit que c'était vraiment une forte conviction, et qu'est-ce qui a fait que tu arrives vraiment jusqu'au bout, en fait? Parce que, heu, bah, les Oui. étapes de l'accouchement, on va un peu les rappeler. C'est Mmh. que, bah, il y a les contractions, Oui. ce qui fait qu'on attend peut-être toutes les 5 minutes ou alors, bah, vous allez à l'hôpital, lorsque vous avez, la poche des os qui se perce. Mmh. Mais à la suite de ça, donc il y a les contractions qui durent et puis il y a aussi le col qui doit s'ouvrir jusqu'à 10 avant que le bébé puisse commencer à descendre dans le bassin et qu'on puisse commencer à parler de rentrer, dans le travail et à commencer à pousser. Et il y a aussi, bah, le moment on en a parlé, récemment, de la délivrance, enfin Ouais. pas de la délivrance, mais de la désespérance, pardon. Ouais. On a ce moment-là où, bah, il y a une transition où on se dit: «Non, je vais pas y arriver. Je vais vraiment pas y arriver» et toi, quel rôle, la foi a joué, Mmh. pour que, ce moment-là, tu arrives vraiment à passer le cap? Bah, la conviction, c'est Oui. vraiment Mmh. c'est Dieu qui a déposé ça dans mon cœur Mmh. parce qu'avant d'avoir des enfants ou de tomber, ne serait-ce qu'enceinte, même en me mariant, j'avais pas du tout pensé à ça Mmh mh. et c'est quand j'ai su, vraiment c'est comme si Dieu m'avait dit: «C'est déjà fait, c'est déjà bon». Donc mon mari, par la grâce de Dieu, a suivi. Mmh. Il aurait pu me dire: «Non, pas du tout, tu vas avoir trop mal» et même le jour J, il a continué à me soutenir, même quand il a vu que j'étais au bout du rouleau Mmh. et quand on peut pas forcément parler, moi, il m'a beaucoup déclaré à mes oreilles, Mmh. des versets, en mettant des louanges, encouragé par la parole, en fait. Mmh mh. Même la foi, on nous dit que la parole a un pouvoir. Donc j'ai déclaré pour mon corps que mon col s'ouvrait, que mon bassin s'ouvrait et ça m'a clairement aidée Ça et t'a aidé? parfois quand on sait plus quoi faire, on dit: «Jésus seulement aide-moi». Oui, Vraiment. parce que pour le coup, tu m'avais pas dit que tu étais entrée à l'hôpital à 23h Ouais, et qu'après tu avais accouché vers 3h. ouais. Mais c'est et tu avais des contractions avant 23h? Tu es restée combien de temps à la Alors maison? j'ai eu des contractions le jeudi soir, j'ai accouché le samedi dans la nuit, enfin Mmh mh. entre vendredi et samedi. Donc toute la journée de vendredi, j'ai eu des contractions, mais la maternité m'a dit de rester à la maison, de prendre du Spasfon, du Doliprane et de tenir le plus possible. Et tu prenais du Spasson, du Doliprane ou pas? Oui, toutes les Ouais, 6 heures, j'en ai pris. J'ai même eu le temps de me coiffer. Ma ouais. coiffeuse est venue me coiffer et les contractions se sont intensifiées à la fin de la coiffure. Là, j'en pouvais plus. Et justement la journée du vendredi, est-ce que tu supportais un peu? Parce que moi je sais que personnellement, j'ai j'ai eu des contractions à partir de la journée j'ai accouché un lundi Mmh. matin et j'ai eu des contractions à partir du samedi Oui. et toute la nuit donc déjà avant, j'avais des insomnies parce que Mmh. ça, faut le dire aussi, durant la grossesse, on Oui. a beaucoup d'insomnie. Donc j'avais eu des insomnies quelques jours avant, Mmh. enfin quelques nuits avant et ensuite, j'ai eu des contractions toute la nuit de samedi à dimanche et Ouais, de dimanche à lundi où j'ai accouché. Donc ça fait que terrible. j'étais Mmh. épuisée et c'était pas des petites contractions. Toi, c'était au niveau de la douleur, tu sentais que Oui. ça c'était supportable parce que, enfin, tu te coiffais en même temps donc j'imagine que ça devait être un minimum supportable, je pense. Les spasmes m'ont aidée, Ouais, mais c'était supportable. J'étais sur le ballon pendant que ma coiffeuse, j'ai pas forcément dit que j'étais en début du travail pour pas la faire paniquer, OK. mais elle est arrivée tôt le matin et vers 16 heures là, elle a vu que ça n'allait pas. Elle m'a dit: «Allonge-toi Yaya». Elle a fini, la coupe parce que le matin, on m'a dit: «Madame, vous êtes qu'à 1, faites votre journée tranquillement» et là, j'ai su que, ça commençait à s'intensifier. Je suis quand même restée jusqu'à 23 heures, donc j'ai pris un bain. Pour le premier, c'était, bah, vous savez, le premier, on a le temps de se reposer, donc Mmh. j'avais des forces, j'ai eu Mmh, le temps de mmh mh. manger, j'ai eu le temps de me requinquer et on va dire que c'est le 2e où j'ai été comme toi, je dormais pas beaucoup, ça a été plus long et ça a été différent. Mmh. Mais Parce que tu as fait plusieurs allers-retours avec le deuxième. ouais, le 2e, c'était du faux travail, Mmh. 2 fois. Donc la 3e fois, quand j'ai su que c'était, la bonne, j'avais déjà, des insomnies, j'avais déjà eu du faux travail, donc ça Mmh. m'avait épuisée. Donc c'était plus long, contrairement à ce qu'on peut croire. Mmh. Même naturellement, même en bougeant, ça a Ouais. été plus long.
Ouais, donc tout dépend en fait de la grossesse, parce que souvent on dit que le deuxième, ça va plus vite, etc. Mais Voilà. ça dépend en fait. Moi, je me suis fait surprendre par Ouais, ce dicton: «T'inquiète pas, ça va glisser, ça va aller». Et en fait, c'était un peu plus long. c'était un peu plus long. Et quand tu étais dans le bain, donc je reviens donc Ouais, au moment fatidique où tu étais en plein travail, ouais. qu'est-ce qui s'est passé exactement pour le premier accouchement? Parce que je sais que tu m'as dit que tu as limite Oui. accouché toute seule. Ben, vous savez, les équipes médicales, enfin, quand c'est le premier, on vous demande quand vous arrivez à la maternité, c'est votre combienième de grossesse? Quand c'est le premier, on vous fait attendre. Clairement, Mmh. on m'a fait attendre pour faire couler le bain, on m'a fait attendre pour tout, quand ça poussait, on me disait: «Mais madame, c'est normal, vous êtes en train d'accoucher». Donc en fait, ils m'ont laissée dans la salle nature avec mon mari. Mmh. Et donc du coup, on a géré. On a géré comme on pouvait, je me suis mise dans ma bulle, j'ai profité du bain et arrivé un moment, on a appelé l'équipe médicale, «Non mais madame, c'est votre premier, c'est pas tout de suite», bon, on a géré. Toi, tu t'attendais seulement, tu suis en fait l'équipe médicale, tu te dis: «Bon bah, OK, Oui, c'est pas tout mais de suite». en fait, on sent que les contractions s'intensifient et il y avait une apprentie qui restait quand même avec moi et qui voyait que mes contractions étaient tellement violentes que ça moulait mon ventre, en fait. Mmh On mh. voyait le bébé, Là, tu étais déjà dans l'eau. là, j'étais déjà dans Mmh. l'eau et je disais à l'apprentie: «Mais là, c'est intense» et c'est cette phase que tu abordais, désespérance, où je disais à mon mari: «C'est bon, en fait, je vais tomber dans les pommes». Mmh. Et il m'a dit: «Non, ça va aller, tu vas y arriver» et c'est cette phase-là où très peu de temps après, on délivre. Mmh. Donc l'apprenti n'était plus là, on était tout seul et j'ai juste eu le temps de dire à mon mari: «La tête va sortir». Mmh. Ça pousse, Tu ça l'as sen pousse. tu l'as senti en fait. Voilà et j'avais eu le temps de demander donc la phase de désespérance pour Elle a duré m'aider. combien de temps cette phase? Parce que c'est important. Elle paraît longue, mais j'avais Tu as pas pas une du notion tout du la temps? notion du Ouais. temps. Après je suis un peu pareil, c'est un peu j'ai des flashs de l'accouchement. Il y a Ouais. des moments où j'ai plus de souvenirs. Parfois ça a l'air rapide et Mmh. ça l'était pas. Parfois ça a l'air long alors que c'était 10 minutes. Mais cette phase en fait, la personne qui m'a aidée, la sage-femme, l'apprentie, m'a ramené, rapidement le masque pour m'aider Mmh. à souffler. Lorsque j'avais ma contraction qui arrivait, je pouvais mettre le masque et à la fin, en fait, il y a plus de pause. Donc dès qu'elle m'a mis le masque, j'ai gardé peut-être 10-15 minutes avant d'accoucher. Mmh mh. Elle est partie et à un moment, j'ai enlevé le masque et j'ai dit à mon mari, heu: «Ça pousse, la tête, arrive» et j'ai pas parlé audiblement, mais il a entendu Mmh. et il s'est dit: «Ça va arriver dans 10 minutes» et en Oui, fait, c'est arrivé tout de suite. la contraction d'après, la tête est sortie, Ah ouais. donc dans le bain et Et tu as pas poussé? en fait, j'ai poussé mais de manière naturelle. Donc OK. quand on sent que, ben, forcément, il y a une boule qui fait pression. Ouais. Quand la boule fait pression, ben, j'ai poussé en même temps que la boule et Mmh. j'ai juste, positionné mes jambes comme j'avais vu pas mal de vidéos qui disaient que fallait mettre ses jambes dans une certaine position parce que j'étais, Là, tu calée étais contre la baignoire, en fait. OK. J'étais Donc toi, tu étais limite à 4 pattes en ouais, fait? limite à 4 pattes et j'ai juste orienté mes jambes quand j'ai senti que ça poussait En pour façon ouvrir le un peu bassin. chasse-neige, je pense, un truc Oui, ça, ouais, OK. au lieu d'avoir les chevilles rapprochées, j'ai écarté les pieds. OK. Juste les pieds, j'ai collé les genoux OK. Ouais. et quand ça a fait ça, en fait, ça je pense que ça a libéré, la tête est sortie et donc mon mari, bah, il entend que l'enfant arrive, mais il s'attend pas à avoir une tête. Donc dès qu'il a vu la tête, j'ai pas vu sa réaction, mais j'ai entendu la réaction. Il s'est levé, il a crié: «Il y a la tête, il y a la tête!» J'en rigole maintenant, mais sur le coup, j'étais Tu étais dans les vapes en voilà, fait? donc la tête était sortie. Moi, Ouais. j'étais là, j'attendais, et l'équipe, a débarqué en mode urgence, parce que j'étais pas censée accoucher la première fois dans l'eau. Il m'avait dit: «Quand on sent que ça arrive, on va vous sortir, on va vous aider à accoucher sur Mmh le mh. lit». Pris au dépourvu, «Ah bah madame, on n'a pas le temps de mettre les gants». Ils ont mis les mains, pour l'autre contraction, enfin la deuxième contraction, il fallait sortir les épaules. Mmh. Donc bah, j'ai poussé pareil et ils m'ont dit: «Bah, vous pouvez l'attraper». En 2 poussées, il est sorti et bah, mon mari, je lui ai dit: «Bah non, tu vas le prendre» parce que pareil, j'avais une conviction, Que ce soit lui qui, que prenne ce soit lui mmh. qui attrape l'enfant et le sorte. Mmh mh. Donc lui, il a pas paniqué, Il a géré il a jusqu'au bout. géré. Il a sorti le bébé, il me l'a posé, je me suis retournée, il me l'a posé sur, le torse. Waouh, c'est beau. Mais en fait, je me rends compte que la préparation,
elle est essentielle. Elle est vraiment essentielle quand tu veux accoucher de manière naturelle. Je sais pas si toi tu suivais un peu, il y a des émissions telles que La Maison des maternelles, Mhm. ce genre de choses, parce que en fait ça vous apprend vraiment toutes les phases de l'accouchement. Ouais. Ça vous explique aussi ces phases-là de désespérance, parce qu'il arrivera un moment donné, si vous le souhaitez, faire un accouchement sans péridurale de manière naturelle. Il y a des moments où on n'arrive plus, en fait, on tient plus. Pour ma part, je sais que c'était mon souhait de faire un accouchement 100% naturel, mais j'ai pas pu le faire jusqu'au bout parce que justement, j'avais pas vraiment pleinement conscience de cette phase de désespérance. Et, euh, à un moment donné, surtout en plus quand on passe, le col, il s'ouvre à peu près vers 5-6. C'est là Ça où s'intensifie. ça s'intensifie et pour le coup, tu commences vraiment à douiller. Déjà, Ouais. c'est pas facile, mais là, quand tu passes à 5 à 6, la sage-femme, elle m'a dit, bah, c'est bien, vous gérez bien, mais après, j'ai voulu prendre le masque, mais j'étais tellement dans un état de transe Ouais. que j'ai plus réussi à gérer. Et là, j'ai demandé la péridurale, surtout que j'avais pas dormi depuis au moins, je pense, 48 heures. Donc, j'ai pas géré. Mais j'ai pas géré la douleur jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, enfin, on n'est pas là pour prôner l'accouchement naturel, mais on est Mhm. en train de dire c'est C'est possible. faisable. Ouais. C'est possible. Aujourd'hui, Megan, elle témoigne d'un accouchement, mais surnaturel en réalité, parce qu'un premier accouchement sans péridurale Mhm. est fait pratiquement en 4 heures, quoi. Ouais. Enfin, généralement, le travail, il dure au moins 5... Enfin, tout dépend des accouchements, mais Ouais. ça dure quand même beaucoup plus longtemps. Et c'est pour dire, c'est possible, en fait. Notre corps, il a été créé pour ça. Le Seigneur nous a donné cette force, cette capacité Mhm. mentale et physique de le faire. Et, euh, et si c'est la conviction d'une femme de passer par là, par un accouchement naturel, ne vous laissez pas forcément influencer par la société. Et surtout en France, parce que quand on regarde les pays nordiques Mhm. de l'Europe, la plupart des femmes euh, passent par un accouchement naturel. Comme je l'ai dit, aux Pays-Bas, passent 8 femmes sur 10. Donc c'est quand même énorme en fait. Et en France, on est à 80% des femmes qui sont sous péridurale. Donc il y a quand même un mindset qui est là, qu'on n'est pas du tout en train de juger. Ouais. Chaque femme décide de ce qu'elle veut faire, de comment elle veut accoucher, et voilà, de la manière dont elle veut donner naissance. Et aussi, il faut suivre aussi les avis, enfin l'avis médical quand même. Ouais. Voilà, on n'est pas là en train de dire non, les médecins, on fait ce qu'on veut. Non, il faut quand même suivre un minimum l'avis médical parce qu'il y a parfois des contre-indications, peut-être une grossesse jumelaire Mm. ou voilà, une grossesse compliquée ou une grossesse particulière qui fait qu'on ne peut pas forcément avoir un accouchement naturel. Ouais. Mais aujourd'hui, tu es la preuve que c'est possible pour un C'est premier possible. accouchement et un deuxième aussi Ouais. accouchement. Et on est là aussi pour encourager les femmes qui veulent le faire à ne pas avoir peur, ne Voilà. pas vraiment avoir peur, et à dire, voilà, il faut bien s'entourer. Comme tu as dit, tu avais un mari qui était quand même présent, Ouais. qui avait pas peur aussi de mettre la main à la pâte Voilà. quand il fallait. Et qui n'a pas paniqué non plus quand j'ai eu la phase de désespérance. Mm, Parce important. que ça arrive quand le col est à 8, ça peut très vite aller à 10, donc à la fin. Mm, Et en général, on peut plus avoir la péridurale. oui, oui. Et il a pas, même quand il m'a vu en détresse, il m'a pas encouragé, il m'a dit à prendre la péridurale, il m'a dit ça va aller, Mhm, tu vas gérer. Et c'est vrai que si on a un partenaire qui n'est pas d'accord pour ça, on est obligé quand même de respecter. Donc mm, mm. l'avis du papa compte vraiment beaucoup. C'est ça. Moi, pour ma part, mon mari, il m'a dit tu fais ce que tu veux, c'est toi qui sais, qui gère. En revanche, t'es fatigué. Ouais. Ça fait pratiquement plus de 48 heures que tu t'as pas dormi. Mm, Faut pas que, arrivé au moment où il va falloir pousser, t'arrives plus à pousser. mm, mm, mm. Parce que là, il y Oui, a aussi cette phase-là. Si vous êtes extrêmement fatigué, ça joue. ça joue. Et on vous parle, faut le dire la vérité, on parle très rapidement de césarienne. Très rapidement. Ouais. Euh, Enfin, il y a des fois où on sait que le corps peut y arriver. Il y a certaines sages-femmes moi, ma sage-femme, par exemple, parce que c'était un gynécologue qui m'avait dit, si vous n'arrivez pas, parce que moi, j'ai pris la péridurale, finalement,
la péridurale, on va pas se mentir, des fois ça ralentit le travail, Oui. ça ralentit les contractions, parce qu'on redoute les contractions, mais en réalité les contractions Aide aident. beaucoup. C'est ce qui nous permet de faire D'expulser descendre, l'enfant, voilà, en fait. c'est ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut pas appréhender, mais qu'il faut accepter. Voilà, Pour moi, je vraiment. sais pas comment toi tu le perçois, mais la contraction, faut pas la retenir, parce À que chaque contraction, c'est l'enfant qui se rapproche de la sortie, Mm, clairement. Et la contraction pousse, c'est mm, notre muscle utérin qui s'active mm, pour expulser l'enfant. Donc on le sent descendre et on voit notre ventre aussi changer de forme. mm. Et on se dit, bah là, il se rapproche C'est du ça, bas. elle se rapproche. Exact. Et donc, ces contractions-là permettent de faire descendre l'enfant. Donc, moi, quand j'ai pris la péridurale, après, bon, je me suis pas culpabilisée, mais c'était une petite déception. Mm, mm, mm. Mais après, je me suis dit, il vaut mieux faire ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Oui, Mais c'était une petite déception parce que, après, oui, mon accouchement a pris une autre tournure. ouais. C'est-à-dire que je suis restée allongée parce que j'avais la péridurale. Après, j'ai une infirmière qui a dû un peu trop surdoser la péridurale, donc je sentais plus bien les contractions, ça Mm, faisait plus descendre le bébé. Et c'est là qu'un médecin est venu en disant, bah, si ça descend pas, on va passer à la césarienne. mm. Et donc là, ils sont très rapides Ouais. à parler de césarienne. Donc, si vous avez la conviction de faire un accouchement naturel et que vous en sentez capable, allez-y en fait, allez-y. Mm. Bien évidemment, on n'est pas là en train de dire que la vie médicale ne compte pas. Surtout pas. On n'est pas des professionnels de santé, mais on est en train juste de dire que votre corps en est capable. Maintenant, arrivé le cercle de feu, parce que moi j'étais sous péridurale et je me Ouais. suis dit, ah ouais, le cercle de feu sans péridurale, qu'est-ce que toi t'en as pensé? C'est pas ce qui m'a traumatisée Oh, c'est parce vrai? que je pense que le fait que l'enfant il soit sorti vite, Mm, on a l'impression de moins sentir, c'est rapide. ok. Une fois que la tête est sortie, en fait, on sent plus. Et pour le deuxième, ça s'est passé de la même manière? Le deuxième, en fait, j'étais plus dans le cas de la fatigue, donc j'ai senti aussi cette pression, même en accouchement naturel, je voyais qu'il commençait à appeler parce que ça mettait du temps. Mm, J'ai dû sortir de l'eau la plupart du temps de l'accouchement, donc mon col ne s'ouvrait plus bien. mhm. Et Là, t'étais déjà dans le bain, tu bougeais un alors peu, j'ai été dans t'étais... le bain, ils ont mis l'eau trop chaude. Ah ouais, Voilà, déjà. c'est la logistique. Donc j'ai dû sortir et quand je suis sortie, le col ne s'ouvrait presque plus. J'étais coincée à 8-9 à un moment. Donc là, par contre, je suis arrivée à 9h, j'ai accouché vers 15h. Ok. Donc ce qui me paraissait plus long et moi je regardais l'horloge parce que j'étais venue en mode je vais accoucher en 4 heures. Pas du tout. Et donc du coup, j'ai senti que à un moment, j'étais sur le lit, j'arrivais pas à trouver de position, je sentais tout mon corps alors que Donc dans l'eau, t'étais plus trop en mouvement alors quand t'es sortie. j'étais en train de chercher des Mm, positions, mais quand on est dans l'eau, on sent plus trop son corps limite. mm. Là, je sentais tout le poids du bébé du coup sur mon Ouais, col. parce que dans l'eau, t'as quand même cette sensation de flottement. Oui, et puis c'est chaud, enfin l'eau chaude, moi, me faisait du bien. Mhm. Et à un moment, j'arrivais plus à trouver de position. La sage-femme, elle faisait des allers-retours. Et il y a pareil, Dieu m'a mis à cœur de pas de dépêche-toi, mais il faut qu'il sorte. Mm. Et là, je savais plus quoi faire. Mon mari m'a dit retourne dans l'eau. Ça a dû refroidir, retourne dans l'eau. J'étais là, non, mais j'ai juste écouté. Et en fait, j'ai demandé un check-up pour savoir où en était mon col, parce Mhm. que je sais que l'accouchement naturel, quand on est à 10, on peut pousser. Ouais. Contrairement à la péridurale où on doit attendre que le bébé descende. Mhm. Donc elle m'a dit, vous êtes à 9,5. J'ai dit, ok, regardez encore. Elle m'a dit 10. Et là, en 10 minutes dans l'eau, du Mm. coup, l'enfant est sorti. Ok. Mais j'ai vu quand j'ai fait le pot à pot qu'un gynéco avait été appelé. Et j'ai Au cas entendu, où, quoi. voilà, j'ai entendu, ah bah c'est bon, il est sorti. Et c'est là que j'ai compris que fallait qu'il sorte, quoi, à ce Ouais, moment-là. sinon, c'était césarienne. Ouais, ils allaient commencer à me parler, de mettre la pression, je pense. Et bah, comme on dit, Dieu est dedans parce que j'ai eu ce déclic, non, il faut qu'il sorte là. Mm, 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 mm. Donc, et l'idée d'aller dans l'eau, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est mon mari, c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu. Il m'a dit, va dans l'eau. Vraiment, c'était un ordre. Mm. Va dans l'eau et il est sorti. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme aujourd'hui Mm, qui est pas forcément enceinte, mais mm. qui aspire à l'être,
ou qui est enceinte ou qui est prête à accoucher d'ici quelques mois, qu'est-ce que tu aimerais lui dire et qui souhaite peut-être aussi faire un accouchement sans péridurale ou qui se Oui. pose la question ou qui peut-être a envie de faire une péridurale et là qui commence à se dire « Ah tiens, peut-être que… » J'ai envie d'encourager toute femme qui s'intéresse de près ou de loin à l'accouchement naturel. On a des infrastructures, pardon, on a les réseaux sociaux qui nous aident, on a de plus en plus de professionnels dans le médical, sages-femmes, ostéo ou autres, qui nous accompagnent aussi dans notre projet. Et c'est faisable, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, quand on a quelque chose à cœur ou dans la tête, on s'y tient. Et après, comme l'a dit Fiona, s'il y a des contre-indications, on s'adapte. Mais en ayant la foi, la détermination, pardon, tout est possible. Vraiment, notre corps est fait pour ça. Et prendre le pouvoir de notre corps, c'est aussi lui parler, l'accompagner. Moi, je dirais go, parce que même pour le postpartum, c'est bénéfique parce qu'on se remet vraiment plus vite. Donc, mesdames et messieurs, si vous regardez la vidéo, encouragez vos femmes. En tout cas, Mégane, merci. Aujourd'hui, c'était vraiment pas une propagande de l'accouchement naturel. C'était pas non plus pour culpabiliser les femmes qui accouchent sous péridurale. Pas du tout. C'est juste montrer qu'il y a des alternatives, que c'est possible, que le corps de la femme a été créé pour ça. Vous avez été créé pour accoucher de cette manière. Dieu vous a donné la capacité mentale, physique et psychologique et spirituelle de pouvoir donner naissance à vos enfants de cette manière. Et si ce n'est pas votre choix, vous avez aussi le libre arbitre à ce niveau-là. Ce n'est pas du tout une question de jugement. Dans tous les cas, toute femme est forte mentalement, peu importe comment elle accouche, peu importe comment elle donne naissance. C'est une grâce et vraiment un privilège de donner naissance parce que c'est un bonheur de voir ce petit être sur notre corps quand il sort. C'est vraiment un moment magique, un moment particulier et extraordinaire. Je pense que toutes les femmes peuvent le témoigner et même tous les papas. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Mégane, si tu peux juste prier quelques instants pour toutes ces femmes qui souhaitent peut-être accoucher de cette manière. Oui. Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'aujourd'hui nous nous tenons ici pour encourager les femmes, encourager les futures mamans, les parents, Seigneur, à accoucher de manière le plus naturelle possible et surtout avec ton appui, surtout avec ton soutien. Alors je te dis merci Seigneur pour toute femme, pour toute personne qui sera prête à accoucher ou toute personne qui sera intéressée par l'accouchement surnaturel. Je prie Seigneur que tu fasses encore mieux que pour moi, Seigneur, pour ces femmes. Je prie, Seigneur, qu'elles puissent expérimenter ta main, qu'elles puissent expérimenter l'accouchement surnaturel et l'accouchement sans douleur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Mégane. Merci d'être venue. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de t'avoir ici. Nous vous remercions pour ce temps que vous avez passé avec nous. Nous vous disons à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, ici, ta voix a sa place.